Tout le monde sait que prendre soin de sa santé est essentiel. Mais la plupart des hommes qui n'ont pas de maladie chronique particulière voient peu le médecin une fois à l'âge adulte. Les visites médicales sont de plus en plus éloignées et finalement on voit le médecin que lorsqu'on a un problème aigu. Pourtant, des visites ou des examens de prévention sont nécessaires pour éviter ou rectifier des problèmes de santé, pour dépister et pour soigner tôt. Alors, quand est-ce qu'il faut voir un médecin? Et est-ce que ça évolue avec l'âge? Voici pour vous l'essentiel à connaître du calendrier médical d'un homme. Mais avant toute chose, je voudrais me présenter. Je suis le docteur Gilbert Boujaudet, médecin et directeur scientifique de la clinique digitale Charles.co, une plateforme de téléconsultation dédiée à la santé masculine. Bienvenue sur notre chaîne YouTube où vous trouverez des réponses aux questions de santé masculine de manière générale. Pour ne rien rater de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À l'âge adulte, tout homme, quel que soit son âge, et même s'il n'a aucun problème de santé particulier, devrait effectuer une visite médicale une fois tous les 3 ans en moyenne et au moins une fois tous les 5 ans au maximum auprès d'un médecin généraliste. Une visite chez le dentiste tous les ans et une visite chez l'ophtalmologue tous les 3 à 5 ans. Cette visite chez le médecin généraliste permet de vérifier que tout va bien et vérifier s'il y a des symptômes auxquels le patient n'a pas prêté attention mais qui sont à prendre en compte. Par exemple, une perte de poids inexpliquée ou une prise de poids, un sommeil insuffisant, une fatigue, un état de stress chronique que l'homme pense gérer mais qui paraît à prendre en compte. Cette visite est aussi l'occasion de prendre la tension artérielle et d'ausculter le cœur. Une hypertension artérielle peut rester longtemps sans symptômes, par exemple, sauf quand on prend la tension. C'est aussi l'occasion de vérifier la peau et plus précisément les grains de beauté et autres zones pouvant évoquer un risque de cancer de peau. Selon les constatations du questionnaire du médecin de cette visite, le médecin peut alors prescrire un complément d'examen à faire, comme par exemple une prise de sang ou d'autres examens. La prise de sang dépiste les éléments les plus courants en prévention. Vérifier la formule sanguine, les globules blancs, globules rouges, dépistage de diabète, surtout s'il y a des antécédents dans la famille. S'assurer du métabolisme, c'est-à-dire cholestérol, triglycérides, pour vérifier s'il faut rectifier par exemple l'alimentation. Et éviter donc plus tard des médicaments à prendre comme les médicaments anticholestérol. Enfin, chez certaines personnes, ce bilan demandé par le médecin pourra être complété par un dépistage comme les dépistages des infections sexuellement transmissibles selon la situation de chaque homme. Les visites de ce type sont aussi l'occasion de faire des rappels de vaccins à l'âge adulte. On oublie souvent, par exemple, que le rappel du vaccin contre la coqueluche est prévu à 25 ans. Et s'il n'a pas été effectué, il peut être fait à n'importe quel moment entre 26 et 40 ans. Aussi, les rappels pour la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, souvent prévus à 25 ans, 45 ans et 65 ans, puis tous les 10 ans. Deuxième remarque, selon les constatations de cette visite, faite tous les 3, 4 ou 5 ans en prévention, le médecin peut conseiller de revoir la personne plus tôt, les fois suivantes, s'il y avait des facteurs à corriger ou à soigner. Cette visite est à faire une fois tous les 3 à 5 ans chez les personnes qui n'ont pas de problème particulier de vue. Ceci est recommandé parce que certaines maladies ophtalmologiques, comme le glaucome par exemple, ou certaines maladies de la rétine, peuvent ne donner aucun symptôme visuel pendant longtemps. Et c'est donc l'examen ophtalmologique précoce qui permet de repérer tôt et de les soigner tôt. Quel que soit l'âge, la règle d'or est une visite par an chez le dentiste. Même chez les personnes qui se brossent correctement les dents tous les jours. D'ailleurs, saviez-vous que le brossage des dents le plus efficace, le plus soigneux, nettoie au maximum 60 à 70% de la surface des dents? Un détartrage annuel est donc indispensable pour retirer la plaque dentaire parce que cette plaque contient en réalité des bactéries qui provoquent à la longue des inflammations et des infections. Cette visite annuelle chez votre dentiste est aussi un moyen de prévenir les caries et d'éviter des soins longs et onéreux comme la dévitalisation d'une dent ou la pose d'une couronne ou autre. En vous examinant, le dentiste pourra également détecter les inflammations des gencives, les gingivites, avant qu'une parodontite ne s'installe. La parodontite est une inflammation qui conduit à retirer les dents parfois et nécessite de toute façon des soins très longs et onéreux. Une spécificité de l'homme est le risque de cancer de testicules qui survient surtout chez les hommes jeunes. Palper 1 ou 2 fois par an les testicules est utile, simplement pour repérer s'il y a un changement de forme ou une tuméfaction inhabituelle. En plus des règles à appliquer à tous les hommes âgés entre 35 et 45 ans sont invités à avoir une prise de tension artérielle au moins 1 fois par an. En effet, l'Association de cardiologie rappelle que l'hypertension artérielle
est l'une des pathologies chroniques les plus courantes et qu'elle se dépiste facilement par la prise de tension artérielle. Cela peut se faire par une automesure à domicile ou chez votre médecin ou tout autre professionnel de santé habilité. Sachez que certaines hypertensions artérielles débutantes peuvent être améliorées grâce à des mesures comme la perte de poids abdominale, l'amélioration du sommeil, l'amélioration de l'activité physique, réduire le stress, réduire le sel. Et parfois, un traitement préventif permet d'éviter l'aggravation ultérieure, d'où l'intérêt de détecter tôt. Au-delà de 45 ans, il faut rajouter quelques particularités dans le suivi médical. La prise de sang peut devenir annuelle, surtout pour dépister le diabète et autres maladies métaboliques, maladies rénales ou hépatiques. La visite chez le médecin généraliste doit donc devenir plus régulière, une fois par an en moyenne en prévention des maladies cardiovasculaires, en prévention de certains cancers, maladies respiratoires et d'autres. Et la visite chez l'ophtalmologue doit être plus régulière aussi, une fois tous les 1 à 3 ans, surtout pour vérifier s'il y a un glaucome débutant. Et bien sûr, une visite médicale devant tout symptôme inhabituel doit se faire. Au-delà de 50-55 ans, des tests spécifiques sont à réaliser en plus des visites médicales, et en particulier 2 tests. Recherche de sang dans les selles, examen des selles donc, ce qui permet de dépister les cancers du côlon et du rectum. Deuxièmement, après discussion avec chaque homme, un dosage du PSA dans le sang pour le dépistage du cancer de prostate. Une remarque importante, vous avez remarqué que pour le cancer de la prostate, j'ai dit après discussion avec chaque homme. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce dépistage est sujet à quelques réflexions, voire quelques controverses. Certains cancers de prostate peuvent être dormants et non agressifs pendant de nombreuses années. Et alors, si on les dépiste, on risque de les traiter. Or, les traitements des cancers de la prostate peuvent avoir des conséquences sur la vie sexuelle. A l'inverse, un cancer de la prostate agressif, évolutif, devrait être rapidement détecté et traité. Grâce au dépistage et au traitement, la mortalité par cancer de prostate est devenue plus faible qu'avant. Mais on n'oublie pas, pour autant, que les conséquences du traitement sur la vie sexuelle et personnelle sont parfois importantes. C'est cette balance bénéfice-risque qui sera discutée au cas par cas pour le dépistage du cancer de la prostate. Après 50-55 ans, il y a aussi le dépistage de l'hypertrophie bénigne de la prostate qui s'installe souvent de façon progressive. L'homme peut avoir des symptômes urinaires dont il n'avait pas forcément pris la mesure parce qu'ils se sont installés mois après mois de façon lente. Par exemple, se lever plus souvent pour uriner la nuit, ou devoir se dépêcher pour aller uriner, ou un jet d'urine un peu plus faible. Or, tout ceci a des conséquences sur le bien-être et le confort de la vie quotidienne, et aussi, ça reflète l'hypertrophie de la prostate. Cette hypertrophie est bénigne, mais elle peut donner des complications comme, plus souvent, des infections urinaires, des prostatites, voire une rétention d'urine. Repérer tôt l'hypertrophie peut être soigné par des plantes reconnues pour leurs effets, ou des médicaments avant qu'elle n'impacte le fonctionnement de la vessie ou du rein. 2 particularités à connaître aussi à cet âge. Mesurez la taille de l'homme. Si votre taille diminue progressivement, cela pourrait être le signe d'une ostéoporose, c'est-à-dire des os plus fragiles, avec donc des vertèbres qui se tassent légèrement, et c'est au niveau de la taille qu'on va remarquer que ça diminue. Un examen spécifique appelé ostéodensitométrie sera alors réalisé. Deuxièmement, la visite chez le cardiologue avec réalisation ou non d'épreuves d'effort. Cette visite n'est pas systématiquement nécessaire. Le médecin généraliste peut juger de la pertinence de la faire ou non. Par exemple, si vous êtes sédentaire et que vous prévoyez de reprendre le sport, ce qui est une excellente initiative, ceci dit, le médecin va vérifier avec vous s'il faut d'abord faire un test d'effort avant de reprendre le sport pour être sûr que vous pouvez le reprendre. Et bien sûr, selon les symptômes physiques ou les facteurs de risque, quelqu'un qui fume par exemple, qui a des antécédents de maladies cardiaques dans la famille, qui a pris un peu de poids, aura plus d'intérêt à bénéficier d'un bilan cardiologique que quelqu'un du même âge, mais qui n'a aucun facteur de risque. Et enfin, pour les plus de 55 ans, visite annuelle chez le dentiste et chez l'ophtalmologue. Au-delà de 65 ans, ce sont à peu près les mêmes règles que les hommes de plus de 55 ans, en y ajoutant, selon les cas, des tests neurocognitifs à la recherche et dépistage de certains troubles, comme la maladie d'Alzheimer débutante ou autres types de démence. On peut aussi faire des tests de marche, de tonus musculaire, des tests d'équilibre pour la prévention des chutes liées à un manque de force ou à un problème articulaire ou à un manque d'équilibre. Enfin, une enquête alimentaire est souvent utile. L'appétit peut changer avec l'âge. La consommation de protéines peut diminuer et donc
le risque de dénutrition et de diminution de la masse musculaire est possible. Vérifier le régime alimentaire, surtout après 70 ans, est utile. La santé est un bien dont on prend soin, non seulement lorsqu'il y a des problèmes, mais aussi et parfois surtout pour éviter les problèmes. Maintenant, vous savez ce qu'un homme doit faire pour prendre soin en prévention de sa santé générale. Ce sont des choses simples, mais il faut y penser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire ou un petit pouce si elle vous a plu. Je suis curieux de savoir si vous aviez ce calendrier en tête. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos autour de la sexualité, du sommeil, de la digestion et bien d'autres sujets encore. Il y a plein de choses à découvrir et à partager ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous.